Les réseaux sociaux ont fabriqué les millionnaires. Il est prouvé à 90% que la majorité des entreprises se trouvent maintenant en ligne à cause de la Covid. Donc, pour commencer un business, la meilleure façon, c'est de commencer en ligne en 2022. Si cette vidéo t'intéresse, tu l'écoutes jusqu'à la fin parce que ici, je vais te parler de comment tu pourras gagner l'argent en ligne en 2022. C'est une vidéo très importante. Donc, suis cette vidéo jusqu'à la fin. Et si tu as des questions après avoir écouté cette vidéo, tu peux m'écrire en commentaire et nous allons répondre à tes questions. Je suis Audrey Nenkam, coach d'affaires international et entrepreneur multidisciplinaire. J'ai déjà aidé des milliers de femmes à créer leur business en ligne et à générer des revenus substantiels chaque mois. Donc, ce n'est plus un secret pour personne. Il te faut te positionner sur cette niche. Il te faut te positionner dans ce secteur pour pouvoir gagner de l'argent. Tu vas me demander comment le faire. Je vais t'expliquer ici comment le faire. Parce que si tu ne connais pas la structure de ce secteur, tu vas échouer. Si tu ne connais pas comment ça marche dès le départ, tu vas échouer. Et ce que beaucoup de personnes font malheureusement, c'est d'entrer dans ce secteur sans connaître tout le système, sans connaître les stratégies en fait. Et c'est comme ça qu'ils échouent après. Bon, ils perdent leur argent et leur temps. Donc ici, je vais te donner 5 éléments clés qui te permettront en fait de commencer un business en ligne en 2022. Le premier élément, c'est quoi? Ce sont les idées. Tu dois avoir une idée. Quelque chose qui chiffre dans ta tête, quelque chose qui fait clic dans laquelle tu vas te lancer. Ça va te permettre en fait d'être structuré en vendant un produit qui répond à un besoin. Si tu n'as pas d'idée concernant le problème qui se trouve autour de toi, tu ne pourras pas vendre un produit par rapport à ce problème. Parce qu'effectivement, pour vendre quelque chose ou pour se lancer, vous allez constater que la majorité des entreprises ici résout un problème. Que ce soit ici à Vidéotron chez nous, ici, que ce soit Belle, il résout un problème. Que ce soit les coiffeuses, que ce soit les entreprises, l'État, il résout un problème. La législation, les lois, tout ça, c'est l'État qui régit cela. Donc, il résout un problème. Donc, toi, tu ne peux pas te lever et dire tu vas lancer un business sans avoir l'idée qui viendra t'aider à résoudre un problème. Et l'idée vient du problème, en fait, même. Donc, si tu as une idée, ça veut dire que tu as trouvé le problème qu'il y a autour de toi ou bien sur les réseaux sociaux ou bien en fonction de la conjoncture. Tu trouves une idée qui va venir aider les personnes avec. Aujourd'hui, si on parle de crypto-monnaie, c'est parce qu'il y a une personne, quand il y avait la crise aux États-Unis, en 1990, quand il y avait la crise aux États-Unis, il y a une personne qui a commencé à se dire, OK, comment je vais faire pour pouvoir générer des fonds facilement? Et c'est ça qui est né, la crypto-monnaie. Vous voyez un peu. Donc, ça vient d'un problème. Toi, tu aimerais lancer un business en ligne. Et quel est le problème que tu vas résoudre? C'est ça ton problème. Ou bien, tu voudrais peut-être vendre ton expertise. C'est encore très mieux, c'est encore mieux. Et c'est même la façon la plus facile. Parce que grâce en vendant ton expertise, tu pourras faire des formations, tu pourras faire des accompagnements, tu pourras mettre en place une structure pour aider une personne de quitter d'un point A à un point Z, à un point B. Donc, il y aura les cours en ligne que tu pourras faire, il y aura des formations que tu pourras faire, il y aura des sujets que tu pourras parler, les sujets précis en fait que tu pourras parler et qui te permettront en fait de résoudre un problème précis dans une communauté précise. C'est en fait ça que tu dois connaître. Ça, c'est le premier point qui est quoi? Qui est l'idée. Le deuxième point, c'est quoi? C'est avoir le capital nécessaire. Il est sans doute prouvé, et ce n'est que normal en fait que pour lancer un business, il te faut le capital. C'est ça, il te faut le capital. Sans un capital, sans un fonds de départ, tu ne peux rien faire. Il faut qu'on se dise la vérité. Hein. Toutes ces personnes-là qui aujourd'hui sont sur les réseaux sociaux en train de se dire que tu peux lancer un business avec 0 francs, c'est faux. Avec $0, c'est faux. Il te faut un fonds de départ. Et les fonds de départ, je sais que ce n'est pas facile à trouver. Je sais que ce n'est pas évident. Mais si tu n'as pas un fonds de départ, tu ne peux pas commencer un business en ligne. Donc, ce que tu dois te demander, tu vas commencer à faire, c'est quoi? Si personnellement, tu n'as pas de fonds, commence à chercher où tu peux trouver le fonds. Commence à chercher quelles sont les structures mises en place pour financer les projets des personnes. Commence à chercher des personnes, même individuelles, même des partenaires qui te permettront en fait de lancer ce business-là. Parce que si tu as des personnes et ils ont le capital, toi tu peux juste apporter tes connaissances dans ce business et ils apportent le capital nécessaire pour pouvoir mettre ce business en place. Je vous parle de ça parce que j'ai un membre de ma famille qui a fait ainsi pour créer son entreprise. Il avait les connaissances, il avait le projet.
Il a appelé toutes ses connaissances, toutes les personnes qui connaissaient, qui savaient, il avait la certitude qu'ils avaient la capacité de mettre des fonds dans ce business. C'est comme ça qu'il a créé l'entreprise. Aujourd'hui, c'est lui le CEO de l'entreprise, lui. Et c'est lui qui apporte le plus dans cette entreprise. Les finances sont là, certes, mais la gestion de l'entreprise et des employés, c'est lui qui l'apporte. Donc, vous voyez comment, même sans capital, vous pouvez vous rapprocher des personnes, des organismes mis sur place, des entreprises qui aiment des nouveaux projets, qui aiment des nouvelles idées, en fait. En vous rapprochant de ces organismes, vous allez voir que vous n'allez pas avoir de problème de financement. Et ils vont vouloir financer votre projet. La majorité du temps, ce que les gens font, c'est qu'ils ne partent pas de regarder des trop grosses entreprises, pas de regarder des entreprises qui n'ont pas même pas l'aptitude, en fait, pour pouvoir avoir des financements de ces entreprises, parce que ça demande un prérequis. Quand vous n'avez pas de prérequis, vous n'avez pas mis en place de business plan, vous ne pouvez pas avoir ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Rabat-toi vers ces personnes-là, de confiance, de qualité. Tes amis, ça peut être des amis d'enfance que tu as vu que, OK, eux, ils sont capables, en fait. Ils ont ce poids financier que tu cherches. Ils viennent des familles peut-être riches, parce qu'en majorité des temps, on connaît ces personnes-là qui marchent toujours avec les riches. Mais sers-toi de ces relations pour voir le fonds nécessaire, pour pouvoir financer ton projet. Et tu vas voir après, tu pourras leur donner des bénéfices conséquents par rapport à leur financement. Et c'est comme ça que ton entreprise est créée. Est-ce que jusqu'à présent, vous avez un peu saisi au niveau du capital, qui était le deuxième point, la deuxième clé pour commencer un business en 2022? Troisième point ici, il s'agit de quoi? Il s'agit de proposer ce produit, ce service à une clientèle bien précise. Vous avez déjà le financement qu'il vous faut. Vous avez l'idée, vous connaissez le problème que vous allez résoudre. Vous avez le financement qu'il vous faut. Maintenant, il faut aller chercher les clients. Il faut aller chercher ces personnes-là qui ont besoin de ce que vous offrez. Comment vous faites alors? C'est là maintenant le cœur de l'e-commerçant. Le cœur d'un e-commerçant, c'est là. À ce niveau, il faut faire quoi? Il faut connaître comment fonctionnent les réseaux sociaux. Il faut connaître comment attirer des personnes à prendre vos produits. Il faut connaître comment vous allez gérer vos réseaux sociaux. La clientèle cible, c'est laquelle? Votre avatar client, c'est laquelle? La gestion de vos réseaux sociaux. Connaître s'il vous faut une page Facebook, s'il vous faut un site internet, il vous faut entrer dans plusieurs comptes, c'est-à-dire plusieurs réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok, YouTube ou bien Facebook. Vous devez connaître tout ça. C'est là qu'on dit qu'un e-commerçant est un e-commerçant. Parce qu'il sait attirer des personnes de qualité dans son réseau. Il sait avoir une audience de qualité dans son réseau. Il sait avoir des personnes clés qui vont venir payer leurs produits. Mais si tu ne travailles pas ça en amont, en faisant la structure de ton business sur les réseaux sociaux, parce que la structure d'un business est différente de là où on va, de la cible. Si quand tu fais ton business plan et que tu veux faire un local et que tu ne veux pas nécessairement être sur les réseaux sociaux, la façon de structurer ton business sera différente que quelqu'un qui sait que la majorité que son business global se trouve sur les réseaux sociaux. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, quand vous allez structurer votre business, votre plan stratégique pour pouvoir aller foncer vers ses clients, vous devez connaître comment le faire. Et vous devez connaître les réseaux. Et les premiers réseaux à commencer. On ne vous demande pas d'aller dans tous les réseaux parce que c'est même une très grave erreur que vous êtes en train de faire. On ne vous demande pas d'aller sur TikTok en même temps, sur Instagram en même temps, sur Facebook. La chose cruciale et que je vous conseille et que j'ai fait, c'est d'abord se concentrer sur un réseau. Concentrez-vous sur un réseau. Si c'est Facebook, décortiquez Facebook. Si c'est Facebook, connaissez tous les contours de Facebook, publicité, comment attirer des personnes, les likes, les promouvoir la page et tout ça. Connaissez tout ça d'abord. Apprenez ça de fond en comble. Jusqu'à vous sentir que vous maîtrisez ce domaine-là. Vous maîtrisez cette partie-là. Ou bien que votre audience est déjà là, stable. Parce que l'erreur que beaucoup de personnes font, c'est quoi? C'est quand ils commencent avec un réseau, c'est-à-dire Facebook peut-être, une page Facebook. 2 mois, ils partent à chercher un autre réseau. Est-ce que tu as stabilisé déjà ton audience sur Facebook? Jusqu'à ce que si tu quittes là-bas pour aller chercher l'autre, ton audience est déjà là. Il y a tes fans, il y a des gens qui parlent pour toi. Il y a des gens qui vendent même sur ta page pour toi. Est-ce que tu as déjà fait ça? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Mais si tu te disperses dans plusieurs réseaux, tu vas perdre. Aujourd'hui, on va me dire, Audrey, TikTok là, tu n'es pas trop sur ça, coach Audrey. Oui, parce que je ne veux pas me disperser. J'ai fini avec Facebook, je suis sur Instagram. Ceux qui me suivent sur Instagram, on voit que je suis continuellement là-bas. Les stories, c'est tout le temps là-bas. Parce que je maîtrise Facebook. Ça fait 3 ans. 3 ans que je suis sur Facebook. Donc, mon audience est déjà assise. Et ça ne m'empêche pas toujours d'élargir mon audience. Ça ne m'empêche pas toujours de faire des lives pour toujours maintenir et fidéliser cette audience et ma clientèle.
Donc, ne faites pas cette erreur comme plusieurs entrepreneurs font. Et après, puisqu'ils sont dispersés, ils arrêtent de continuer. Ils arrêtent de faire le business. Ils arrêtent. Parce qu'ils ne savent plus où ils sont. Ils ne savent pas quelle action ils vont faire sur Instagram, quelle action ils vont faire sur Facebook. Parce que les actions sur Instagram et sur Facebook sont deux choses très différentes. Donc, vous devez prendre ça en compte. Très important. Si vous voulez vraiment construire un business en ligne en 2022, choisissez d'abord un réseau. C'est le conseil que je peux vous donner en tant que professionnel de ce domaine. Choisissez un réseau. Le quatrième point pour créer un business en ligne en 2022, c'est être constant sur sa niche. Comme je vous disais tantôt, ça rejoint en fait le point 3. Le point 4 rejoint le point 3. Le point 4 rejoint le point 3. Donc, il faut être constant sur sa niche. L'erreur que beaucoup font, c'est commencer un produit, après 3 mois, arrêter. Après 3 mois, lancer un autre produit, sans avoir une stabilité dans le produit qu'ils ont lancé. Il faut qu'on vous reconnaisse pour une chose d'abord, le one thing, l'unique. Jusqu'à ce que quand on pointe du doigt, on demande qui est bon dans ce domaine. On va dire que tel. Qui est bon dans ce moment, on va citer tel. Parce que tu as tellement travaillé sur ça, tu t'es tellement focusé sur ça, tu t'es tellement concentré dessus qu'on te reconnaît pour ça avant d'aller faire autre chose. Donc, c'est une erreur que beaucoup de gens font et je voudrais que vous écoutez très, très attentivement cette partie parce que c'est très important pour vous. Que tu sois e-commerçant déjà ou bien que tu veux te lancer. Si tu négliges cette quatrième partie, tu vas échouer. Et c'est ce que beaucoup font. Quand ils commencent sur les réseaux sociaux, ils veulent partir à tous les sens, avec tous les produits du monde. Je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire les caleçons, je vais faire la gaine, je vais faire les perruques, je vais faire les crayons, je vais faire la boutique, tout. Je vais même écrire les livres. C'est comme ça que vous échouez. Parce que vous n'êtes pas focus sur un, il faut qu'on vous connaisse d'abord sur quelque chose, sur une seule chose, avant de s'élargir. C'est très, très important. La majorité des entreprises, vous allez constater, si on parle même de Apple et tout ça, ils ont commencé par une seule chose avant d'élargir le reste. Microsoft, une seule, avant d'élargir. Donc, c'est comme ça que vous devez vous concentrer. D'abord sur un seul produit, jusqu'à ce qu'on vous reconnaisse comme la référence dans ce produit, avant que vous élargissez votre audience, vous élargissez votre gamme de produits. C'est très important. Le cinquième point ici, autant pour moi, c'est quoi? C'est faire des partenariats. Je dis parce que vraiment, beaucoup d'entrepreneurs échouent aussi à ce niveau. Vous savez pourquoi? Je vais rester dans mon coin. Je veux seulement publier sur ma page et faire mes lives autant un peu comme ça et attirer de l'audience aussi avec des publicités et c'est tout. Et c'est là où vous échouez. Oui. Parce que les partenariats vous permettent d'aller chercher d'autres audiences, d'aller chercher l'audience de X ou de Y. Elle peut ne pas être dans le même secteur que vous. Je m'explique un peu. Celle-là peut vendre des caleçons et vous vendez des appareils électroniques. Vous créez un partenariat à deux pour pouvoir travailler ensemble. Elle prend de ton audience et toi, tu prends de son audience. C'est comme ça qu'on grandit sur les réseaux sociaux. On ne stagne pas sur une seule place, jamais. Quand vous stagnez, quand vous restez seulement à votre audience, vous perdez beaucoup de temps et d'argent. Parce que l'audience de tel a besoin de ton produit. Et ton audience a besoin du produit de tel. Donc apprenez à partager. C'est ça les partenariats. Aujourd'hui, je suis connue. Pourquoi? Parce que j'ai fait des partenariats avec beaucoup de coachs. Pour moi, partenariat, c'est quoi? J'ai créé des émissions. J'ai créé une émission. J'invite des coachs, j'invite des entrepreneurs à venir parler de leur histoire. Ça m'amène de l'audience. Ça leur permet d'être visible et moi, ça m'amène de l'audience. Il faut être stratégique dans la vie. On ne fait pas des choses parce que... Dans les affaires, on ne fait pas des choses avec émotion. Parce que je n'aime pas tel, ou bien parce que dans mon enfance, on m'a toujours rejeté. Je préfère rester dans mon coin seul. Tu vas échouer. Parce qu'on ne vend pas la poule dans le sac. C'est ce qu'on dit souvent chez nous en tant que Camerounais. C'est ce qu'on dit chez nous. Essayez de vous diversifier. Essayez d'aller voir d'autres entrepreneurs qui ne font pas peut-être nécessairement ce que vous faites et créer des partenariats ensemble. Vous pouvez faire des grosses ventes privées ensemble. Vous pouvez faire des petits lives ensemble pour parler de vos produits ensemble. Vous allez voir la différence entre votre audience et la différence entre vos résultats et les résultats que vous avez avant quand vous étiez seul. Ça, c'est mon petit secret que je vais vous donner, que j'ai adopté depuis 2 ans et je vous dis, ça marche très bien. J'organise des conférences et je vous dis, la majorité de l'audience que j'ai, ce n'est pas nécessairement mon audience qui vient à ces conférences. C'est l'audience des autres. Donc, il faut être stratégique dans la vie. Donc, sur ce, je vais finir avec cette vidéo. Je vous ai donné 5 clés importantes. Je vous ai donné 5 points très, très importants à prendre en compte pour réussir à gagner de l'argent en ligne en 2022. Donc, si cette vidéo t'a plu, partage, commente et surtout abonne-toi. Je suis Audrey Nenkam. Si tu as des questions, n'hésite pas à entrer en contact avec nous. Le numéro de l'entreprise est en bas de la feuille et dans les commentaires et dans les notifications, tu verras notre numéro. Tu pourras entrer en contact avec nous. On va t'aider
dans ce niveau. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Bye.